Il y a 3 ans de ça, Daliu Tilleul poste une story disant qu'il recherche un monteur pour ses formats short. Je lui envoie un message, il m'envoie les rushs, je monte la vidéo rapidement que je lui envoie le lendemain. Quelques heures plus tard, je reçois un message qui fait plaisir parce que je fais partie des 3 derniers monteurs sélectionnés. On passe donc un entretien en visio et le surlendemain, je reçois un message disant que finalement, je ne suis pas le dernier monteur sélectionné pour travailler avec lui. Le monteur choisi ce jour-là, vous le connaissez peut-être, il s'agit de Marc Exclusion. J'espère que je prononce bien ton nom, mec. Connu désormais pour avoir créé une grosse formation dans le motion design. Récemment, je suis tombé sur une de ses vidéos où le but était de reproduire une animation vue dans une vidéo d'Iman Gadzhi. En tant que moldieux que nous sommes, nous avons l'impression que c'est inatteignable de reproduire ce genre d'animation. Cette animation After Effects, la question c'est est-ce qu'on peut la refaire sur CapCut? Le résultat c'est celui-ci et je vais te montrer exactement comment la reproduire. Ok, on se retrouve donc sur mon ordi. La première des choses qu'il expliquait dans cette vidéo, c'est un tip qui est très intéressant à savoir, c'est qu'en réalité dans ce genre de vidéo d'Iman Gadzhi, t'es pas obligé de toujours refaire les animations en 3D. Sa vidéo, Marc chope le fond qu'il va utiliser pour travailler sur Artlist. Moi je vais le choper sur Motion Array. Vous allez voir que c'est la même chose. Vous voyez, elle est ici. Donc pour rappel, je suis moi-même créateur sur Motion Array. Pense visual si jamais tu veux voir mon travail et me faire des téléchargements. Merci d'avance amigo. Donc on va commencer par télécharger cette vidéo, ok, parfait, et on va pouvoir aller du coup sur CapCut se l'importer. Donc important quand vous uploadez une vidéo comme ça, de 20 secondes en plus, elle est en 4K, laissez le proxy générer tranquillement, que la vidéo soit la plus fluide possible à monter. Ok, donc le proxy a été fait. Ce que j'ai fait, c'est que je me la suis mise à côté pour pouvoir voir comment nous, on allait travailler dessus, pour pas avoir tout le temps à faire des allers-retours. Donc la première chose qui m'intéresse, c'est aller mettre ce titre, Crack Editing, on va l'adapter à notre sauce CapCut Elite Club. Ok, donc on va aller se choper un texte par défaut pour marquer CapCut Elite Club. Alors la police exacte qu'il a utilisée, je peux pas savoir exactement laquelle c'est. On va prendre quelque chose qui y ressemble un petit peu. Je pense que si on fait du Anton, voilà, on va prendre du Anton parce que le titre est quand même un peu plus long que celui de Marc. Ok, donc pour commencer, l'extrait, on va venir se le placer là où on voudra que le suivi soit fait, c'est-à-dire juste en haut de la porte. Donc sur l'animation de Marc, on peut voir que il y a un effet de transparence à l'intérieur des lettres qu'on va choisir directement en allant dans Effet. Bon, je l'ai déjà ajouté en favori et vous pouvez retrouver en scrollant un petit peu cet effet-là. Ok, on va dire se l'ajuster déjà à la vidéo. Et sur l'effet Crack Editing, il y a aussi un effet Glow. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un clip combiné pour s'ajouter un effet de halo onirique directement dessus. Et vous voyez, en jouant un petit peu avec l'intervalle et les lueurs, on va réussir à faire quelque chose de bien brillant. On va même se permettre un petit kiff, c'est qu'on va rajouter les étoiles que j'ai prévu de mettre sur mon logo. Et comme ça, si vous voulez, ça va tout éclairer d'un coup. Je me suis pas arrêté sur le clip combiné, mais ça va être vraiment la strat ultime, c'est créer des clips combinés, les mecs, si vous voulez travailler sur les lettres qui s'affichent sur votre écran. Sinon, c'est assez limité quand vous rentrez juste un texte. Quand vous créez un clip combiné, en fait, ça devient une vidéo, une photo à part entière que vous pouvez travailler comme le reste, mettre n'importe quel effet dessus. Ça, c'est vraiment une strat game changer. Je vais en fait annuler le clip combiné, qu'il y a quelque chose qui me dérange, c'est un peu la superposition des lettres. Je vais faire quelque chose qui n'est pas forcément sur le montage de Marc directement, c'est que moi, j'ai toujours dans mes assets, si vous voulez, je l'ai appelé écran noir, ce petit morceau qui va me servir en fait à créer toutes sortes d'ombres, etc. Il y a plein de manières de le faire. Vous auriez très bien pu prendre un sticker, aller dans les formes et sortir un rond noir. Moi, j'ai ce truc-là sous la main, donc je vais l'utiliser directement pour créer juste une petite ombre au-dessous qui va venir me recouvrir le panneau d'affichage. Pour ça, je prends un masque, j'étire un petit peu, voilà, comme ceci, tout en faisant des bords un peu plus arrondis. Et là, je vais venir le caler par-dessus. Et je vais même réduire un petit peu son opacité, que ce soit pas trop agressif. Voilà, juste pour décoller le titre du fond. Et comme ça, ce que je vais faire, alors je vais faire un clip un peu plus long, vous allez voir pourquoi après. Ce que je vais faire comme ça, c'est que je vais recréer un clip combiné. Mais donc, on aura cette ombre derrière. Maintenant, pour la partie texte en biais, pour créer cet effet de 3D, il faut savoir que sur CapCut de base, on n'a pas d'effet 3D. Ça, c'est le truc à la base où je m'étais dit qu'elle est le plus limité pour faire du motion, etc. C'est une fonctionnalité qu'ils n'avaient pas prévue normale, comme d'hab, c'est un logiciel amateur. Sauf qu'il y a un effet qu'ils ont rajouté qui permet un peu de glitcher, qui est très très efficace. Je vais vous montrer ça de suite. Dans Effet, alors moi, je l'ai déjà mis en favori parce que je peux l'utiliser souvent. Vous allez avoir ce lecteur 3. Alors, vous voyez, c'est hyper bizarre. Là, il y a un truc music is playing. C'est un effet vraiment de base à la con. Sauf que je vais vous montrer si vous l'utilisez comme cela, c'est-à-dire que je vais rentrer dans mon clip combiné, je vais augmenter la vitesse à fond, c'est pour pas qu'il y ait un effet trop lent au début de quand le texte arrive. La lueur, je vais la baisser parce que je vais la retravailler avec le halo onirique.
Et par contre, ce qui va nous intéresser, c'est en enlevant la texture, aller sur ce pivoter. Et voilà, et on peut créer un texte en 3D. Je le mets à 78, je pense que c'est pas mal. Ok, ça me paraît cohérent. Alors j'avais rallongé le clip de base parce que vous voyez sur cet effet, il y a obligatoirement au début cette espèce de petit effet d'arrivée du texte. Si on crée un clip combiné et qu'ensuite on supprime le début, on supprime cet effet. Et donc on peut juste travailler notre texte. Donc je vais me remettre, je l'avais enlevé tout à l'heure, le halo onirique sur mon texte. Pour vraiment avoir cet effet glow. Et maintenant, il n'y a pas de caméra 3D dans CapCut, mais il y a moyen de glitcher efficacement. Ce que je vous conseille, c'est de zoomer un petit peu comme cela sur votre écran pour venir travailler. Vous voyez déjà qu'en faisant ça, je me rends compte que je pourrais peut-être pivoter un petit peu mon texte comme cela. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire suivre avec des keyframes de la sorte. Vous voyez, je vais aller sur transformer tout en haut pour que ça me sélectionne automatiquement toutes les valeurs dans l'espace de mon clip combiné. Et tout simplement, on va prendre un repère ici, je regarde le C par rapport au bord et par rapport au panneau qui est dessous. Et je vais le faire coïncider sur la fin de la vidéo. En sachant que la vidéo avance, donc il y a un petit zoom, je vais venir zoomer un petit peu sur le texte. Ok, de la sorte, on est carrément bien. Je vais remonter un petit peu le texte. On va regarder quand je dézoome comment ça rend. Voilà, on peut voir que sans avoir une caméra 3D, du fait qu'on ait un zoom bien lent sur cette vidéo qui est toujours à la même vitesse, en fait avec des keyframes, on peut glitcher ça. Je vais juste mettre la keyframe à la toute fin, je l'avais mise presque à la fin parce que quand on travaille sur la fin, des fois ça peut bugger et on voit le clip qui est derrière. Donc, vous voyez que si je me balade déjà, on a glitché quelque chose qui de base pourrait sembler absolument impossible. Deuxième élément sur la vidéo qui est intéressant, c'est ce rouage qui est placé derrière le poteau. J'ai pas forcément un rouage, bien que je pourrais en chercher un, avec un intérieur transparent comme celui-ci, sauf que j'ai un icône que j'utilise souvent, que je vais pouvoir m'utiliser pour ce tuto. Hop, on va utiliser, donc je vais utiliser plutôt sa partie blanche qui m'intéresse. On va lui faire un méga zoom. On va se le placer un petit peu comme dans la vidéo de Marc, c'est-à-dire, ouais, comme ceci, on est pas mal. Donc je vais le couper pour pas qu'il y ait l'animation du début. On part de cette base et on va, vous allez voir, pouvoir travailler ça. Déjà, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire un CTRL-C, CTRL-V de notre clip initial, notre animation 3D, pour la placer par-dessus, ce qui va nous permettre d'aller dans supprimer à l'arrière-plan, suppression personnalisée, et d'aller travailler avec la brosse intelligente sur ce poteau. Je peux même prendre les poubelles en soi, même si je pense qu'elles ne vont pas avoir beaucoup d'influence. Et si je fais appliquer, vous allez voir que automatiquement, on a le rouage qui vient se placer derrière. Donc là, il y a un petit temps pour que la suppression se fasse complètement. En attendant, moi, ce que je peux faire, c'est tout simplement aller sur mon rouage et réduire son opacité pour être comme dans la vidéo initiale en transparence. On va même réduire un peu plus. Vous voyez, j'ai fait un gros zoom sur ce rouage, donc ça a zoomé dans une mauvaise qualité. C'est pour ça que dans la vidéo initiale, vous voyez qu'il y a un petit effet de flou qui a été rajouté, qu'on va pouvoir nous-mêmes rajouter. Dans effet, pareil, je l'ai enregistré en favori. Enregistrer vos effets en favori, c'est méga important. Vous pouvez prendre floutage. Vous allez placer ça par-dessus. Et vous voyez, là, ça me floute tout l'écran, sauf le poteau évidemment, qui est donc par-dessus. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre un masque à ce floutage pour venir uniquement flouter le rouage. Et donc adoucissez-le un peu, qu'il n'y ait pas de cassure trop importante avec le reste de l'image. On va faire comme ça. Et voilà, vous avez le rouage parfaitement incrusté derrière le poteau avec un flou vraiment qui donne cet effet beaucoup plus pro. Donc là, le début de notre animation ressemble à ça. Vous voyez que pour l'instant, par rapport à une animation After Effects, c'est quand même pas mal du tout, voire quasiment équivalent, je veux dire, c'est assez fou. Donc juste ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va penser à zoomer sur ce rouage comme on a fait pour notre texte, c'est-à-dire une keyframe à l'entrée, une keyframe à la sortie. Vous voyez qu'à l'entrée, on peut prendre ce petit point du poteau comme repère, là où s'arrête le rouage, et on va venir faire la même chose en zoomant dans notre image, puisque je vous le rappelle, l'animation de base inclut un zoom, et ça nous donnerait ça. Voilà. Ça donne vraiment cet effet 3D qui est super intéressant. Alors, qui n'a peut-être pas été fait d'ailleurs dans la vidéo initiale.
Ok, ben nous on va se le permettre, on va faire mieux qu'After Effects avec CapCut. Donc ça c'est cool. Vous voyez que la dernière chose, c'est la méthode pour monter des vidéos qui a été rajoutée. Ça va être le même principe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément utiliser notre texte qui a déjà été fait pour le dupliquer. Bon, je le place ici, mais j'aurais pu très bien le laisser là où il était. Comme ça, ce que ça va nous permettre, c'est déjà d'avoir ce lecteur 3 qui est en place. On va supprimer les étoiles et on va écrire, on va enlever l'effet de base et écrire la méthode pour monter des vidéos. L'alignement sur la gauche pour avoir ce même effet, on peut réduire un petit peu l'écart en jouant avec la ligne. Ok, une fois qu'on a ça, on va supprimer cette keyframe pour venir déjà travailler sur celle-là. On se la place ici même. Alors la police qu'il avait choisie, ça ressemble peut-être à du Montserrat. Ouais, écoutez, c'est pas exactement la même, mais c'est pas grave. De toute façon là, le but c'est de s'en rapprocher, pas de faire exactement pareil. Il y a un effet d'arrivée sur son texte qui est assez sympa, qui est totalement possible à utiliser sur CapCut. Alors vous voyez le début du clip qui est grisé, c'est parce qu'on l'avait coupé. Et que donc, celui-ci, si on le travaille, on va pas le voir de toute façon. Donc n'hésitez pas à remettre un cut juste ici pour travailler une animation d'intro à partir du moment où on voit ce clip combiné à l'écran. On a échec confus qui va un petit peu ressembler à cette façon qu'est le texte de s'afficher sur After Effects. On va utiliser ça, c'est très bien. Chose importante, ce petit cercle qui apparaît au début du texte, on va pouvoir nous aussi se le créer, vous allez voir, en allant dans Stickers, on va se prendre un cercle. Alors pour l'instant, je le travaille juste au-dessus du lecteur 3 pour pas que, si vous voulez, il soit mis en biais et que je puisse vraiment avoir une bonne visibilité dessus. On va le mettre aux couleurs de mon accompagnement en allant sur le trait, en le mettant en jaune un petit peu orangé. Le remplissage, eh bien, écoutez, on va le décocher pour vraiment avoir ce cercle qu'on va rendre assez épais pour correspondre à la vidéo After Effects. J'en crée un clip combiné pour pouvoir maintenant le mettre au début. Ok, c'est parfait. On peut très bien lui mettre une animation d'intro. Les animations CapCut d'intro, il y a des trucs, c'est atroce. Vraiment, là je vois un espèce de squelette bizarre, des trucs de partout, un œil. Alors en vrai, si c'est bien utilisé dans du motion design, ça peut vraiment être des trucs cool des fois. Mais ils ont pété un câble avec ça. Ils ont voulu rendre accessible des effets parfois curieux à vraiment tout le monde. Utiliser vraiment les choses les plus simples possibles. Regardez, je vais mettre un fond d'une ouverture, c'est très bien. Allez pas me foutre des trucs étranges, des étoiles dorées, des machins. CapCut a complètement vrillé à ce moment-là. N'utilisez pas ça dans vos montages, ça rend le truc très laid. Sauf si le but c'est de faire un truc vraiment méga kitsch, auquel cas ce sera absolument réussi. Ok, on va dézoomer. Ouais, notre cercle il est un peu épais. Je vais juste venir le retravailler. Donc là aussi, je vais dans le clip combiné. Bon, c'est ça. Et donc, sur notre première keyframe, on va aller se placer comme sur la vidéo à peu près. Donc pourquoi pas ici. Ok. Et sur la fin de la vidéo, on va mettre ce petit zoom puisque la caméra avance. Rester à peu près sur le même angle. Et ça va nous donner ça. Ok, c'est pas mal du tout. On peut peut-être réduire un petit peu l'effet pivoté du lecteur 3, j'ai l'impression, pour coller à l'animation. Ouais, c'est pas mal du tout. Et ce qu'on peut faire pour finaliser, c'est une animation au titre, tout simplement, qu'on a un petit peu délaissé. Alors, je vais juste le pré-traiter pour voir comment ça rend au niveau halo onirique. Voyons si je fais comme ça. Ok, c'est pas mal du tout. Bon, là, c'est normal que l'ordi bug un petit peu. Je suis en train de faire une capture d'écran en même temps que faire un motion sans travailler avec des proxys. Donc, ça a tendance à un petit peu bugger en effet. Il y a deux choses qu'on peut venir faire pour terminer. C'est que vous voyez que la vidéo de Marc est beaucoup plus sombre. On peut aller chercher un ajustement là-haut. Se le placer par-dessus et venir travailler sur nos ombres. Voilà, pour créer vraiment un effet très sombre. Je réduis un poil l'opacité du texte pour qu'il se confonde à ce côté sombre. Pour terminer, pourquoi pas un petit effet de vignettage léger, hein, évidemment. Voilà, comme ceci. Et non, pour vraiment terminer, pardon, on va venir faire une petite animation sur le texte.
Donc on va aller dans le clip combiné, comme tout à l'heure, on se crée une petite découpe ici pour rajouter l'animation. On peut se mettre une animation de texte, par exemple celle-ci, pourquoi pas. C'est pas la même que Marc exactement, mais le but c'est d'avoir quelque chose d'esthétique tout simplement. Donc je ressors, je laisse juste le pré-traitement du texte se faire pour vraiment pouvoir travailler dessus. Ça vous évite qu'en fait il y ait tout qui soit en train de bugger parce que le logiciel a déjà traité l'information et c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus fluide. Et je vous laisse désormais découvrir le comparatif entre cette animation faite sur After Effects et cette animation réalisée sur CapCut. C'est presque magique, il suffit juste de connaître les bons procédés sur CapCut. Du coup, comme j'ai pu te le teaser sur cette vidéo avec ce magnifique titre CapCut Elite Club, pour répondre aux demandes que j'avais de pouvoir aller plus loin sur ce logiciel sur lequel en réalité beaucoup de gens montent et pensent qu'ils sont absolument limités. Alors en fait non, je me suis emballé. Parce qu'à ce moment-là, en fait, j'avais parlé du school que j'avais créé pour justement pouvoir t'aider à progresser sur CapCut. Le problème, c'est que suite aux commentaires de ma dernière vidéo, j'ai pu voir différents types de personnes qui pouvaient être intéressées pour en apprendre plus sur CapCut. Le school, c'est vraiment adapté pour des gens qui sont à un niveau débutant et qui ont besoin de mise à jour récurrente au début, de revoir toutes les bases. Mais la vérité, c'est que s'il y a des gens qui sont beaucoup plus avancés, et là je fais une vidéo sur le motion, ça ne fait pas de sens et je sais que c'est des gens qui vont plutôt préférer, et tu vas me le confirmer en commentaire ou non, puisque tu as un lien qui t'envoie vers un Google Form où je vais justement prendre ces informations. C'est super important pour savoir qui me regarde et comment je peux aider. Les gens qui ont un niveau avancé vont plutôt préférer avoir des formations bien précises sur des sujets, motion design, color grading, peut-être captation vidéo, j'en sais rien, et n'ont pas besoin de revoir toutes les bases et de perdre du temps là-dessus. Donc voilà, encore une fois, réponds à ce Google Form vraiment pour pouvoir m'aider à t'aiguiller et à savoir ce que je vais pouvoir t'apprendre. Et bien évidemment, si t'es pas intéressé par de la formation, il va y avoir d'autres vidéos gratuites sur cette chaîne qui vont sortir pour pouvoir t'apprendre déjà un maximum de choses. Et je te remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Merci pour ton attention amigo et je te dis à très vite.